l'actualité des dernières semaines. Écoute. Et le débat sur la Charte des valeurs québécoises a pris le plancher. Écoute, avant tout, je voudrais dire que moi, j'ai 30 ans, Eve-Marie. Oui. Puis il y a beaucoup de choses que je ne sais pas. Il y a beaucoup de choses dans la vie que je me rends compte, énormément de choses que j'ai à apprendre. Et dernièrement, justement, la Charte des valeurs est arrivée. Et il y a beaucoup de choses là-dedans que je ne connaissais pas. Comme par exemple le mot ostentatoire. Ah, tu dis que t'es pas le seul. Je suis pas le seul. Écoute. Mais je vais même te faire une confession. Vas-y. Moi, je suis une journaliste, là. Les mots, je veux dire, je travaille avec ça, puis je le connaissais pas, même que je pensais qu'il fallait dire ostentatoire au tout début. Il a fallu que je lise vraiment, puis que j'ouvre le dictionnaire, puis que je trouve la réponse. Moi, si tu m'avais demandé c'est quoi ostentatoire, je t'aurais dit que c'est un lieu à l'église où tu peux manger des hosties. Oui, ben oui. Va dans l'ostentatoire pour manger. En tout cas, c'est ça que j'ai cru. Donc, je me suis dit, je vais aller dans la rue pour me rassurer. Oui. Pour être sûr que je suis pas le seul à encore avoir à apprendre dans la vie. Je peux pas me sentir le petit mouton derrière le troupeau qui suit puis qui sait rien. Fait que je veux voir si les gens comme moi qui ont encore à apprendre dans la rue. Je veux me rassurer finalement. Fait que je suis allé dans la rue pour poser des questions aux gens par rapport à ça, à la religion, à la charte. Oui. Puis à la grandeur que toi, t'es pas mal ostentatoire, je trouve. Fait qu'on va aller voir si tu veux ce que les gens ont répondu à tout ça. Est-ce que t'es pour ou contre? Ah, moi, je suis contre. T'es contre? Moi, j'accepte tout le monde. OK. Parce que j'ai un poil de micro. J'accepte même les poils de micro. Est-ce que tu sais ce que ça veut dire ostentatoire? Ostentatoire? Ostentatoire. Ustensile? Je sais pas. Ustensile? Aucune idée. C'est quoi l'endroit où les musulmans vont prier? Le lieu. Comment s'appelle le lieu? Je le sais. Tu veux que je t'aide? Dans les couloirs? Attends une minute, ça, je le sais. Ça commence par un M. Attends une minute. Mos. La Boscole. Mosquée Nongé. La mosquée. La mosquée, mais tu l'as eu enfin, mon Pierre. Quel est le nom de famille de Jésus? Cri. Trudeau? Jésus Trudeau. Est-ce que tu sais quand il est né, Jésus? En quelle année? 1000 ans avant Jésus-Christ. Jésus-Christ, il est né 1000 ans avant Jésus-Christ. Est-ce que tu sais quand il est né, Jésus? 400 années avant le siècle. Je sais pas. 1800. Il est né en 1800. 25 décembre 1800. Et quel mois il est né? Tu vois, dans le mois de janvier. Qui dit ça, c'est un poisson. C'est un poisson? Oui, C'est-à-dire qu'il le est mois de mars. Mois de mars. Oui, c'est ça, j'ai su que quand j'étais jeune, là. Comment s'appelle le leader spirituel des bouddhistes? Oui, je sais c'est qui. Il a toujours une cape jaune et rouge. Il est chauve. Il tout le temps avec des lunettes. Le lama, là. Dalai Lama. Ça, c'est son nom de famille, Lama? Ouais. Y a-tu un prénom? Ah, c'est ça, Dalai Lama, là. C'est quoi le nom de famille de Dalai Lama? Ben, Lama. Là. Lama et son prénom? Dalai Lila. Dalai Lali. Est-ce que t'es bon en orthographe, Pierre? Oui. OK. Comment t'écris laïcité? H-A-I-S-I-T-E, accent aigu. Comment vous avez dit? Laïcité. L-A-I-C-I-T-E. Tu vois, et moi, j'étais le dernier en orthographe à l'école. Fait que là, je vais dans la rue, puis je vois ces gens-là, puis ça me fait du bien de voir que je suis pas tout seul à pas être bon en orthographe. Je suis pas tout seul à pas savoir des choses là-dessus. Fait que je remercie les gens d'ailleurs de participer. Oui. Et puis là, on est allé plus loin. Tu sais que, Eve-Marie, qu'il y a un nouvel accommodement raisonnable qui est sorti. Non? Comme quoi les Français ne sont plus obligés de mettre du déodorisant. T'as entendu cet accommodement raisonnable qui est sorti? Non, t'es le premier à m'en parler. Fait que moi, en tout cas, j'ai entendu ça, Ouais, et puis- je suis allé demander aux gens dans la rue ce qu'ils en pensent de ce nouvel accommodement raisonnable. Ouais, j'ai hâte Fait que de voir. Je propose qu'on aille voir ça. Qu'est-ce que tu penses du fait qu'il y a un accommodement raisonnable qui est passé dernièrement, Oui. qui dit que les Français Oui. ne sont plus obligés de mettre du déodorisant? Sent bon, en tout cas, pour un Français. Oui, c'est vrai. Comme ça? Oui. Là, tu veux juste continuer? Non. C'est juste Non? que par rapport à la question, je voulais que tu le vives. Tu sais, les Français Que sont je le plus- vive. Ouais, ils sont plus obligés de mettre du déodorisant. Fait que je veux juste que tu... C'est correct. T'es sûr que tu étais bien avec ça? Ben là, c'est sûr que les Français vont pas tous me mettre leur recette dans... Ah non, les Français ne sont plus obligés de mettre du déodorisant. Je pensais que ça avait toujours été le cas, mais bon, tu me l'apprends. Comment s'appelle le lieu où les musulmans se réunissent pour prier? Une mosquée? Une mosquée. Bravo. Ben Je merci. te remercie beaucoup. C'est vraiment plaisant. Oh, wow! Wow. Vraiment, t'es dans sa bulle là, où elle est. Ça, Eve-Marie, ça, si j'avais fait ça en France, je serais soit en prison, soit déporté.
Fait que je veux dire quelque chose, je veux dire qu'on soit pour ou contre, que la charte des valeurs passe ou pas au Québec. Il y a une chose qui est sûre, c'est qu'au Québec, on est vraiment tolérant. Et ça, j'admire ça, vraiment. Ouais. Mais ton affaire de déodorant, là... Wow! Non, c'est peut-être mieux même de ne pas prendre celui-là. Mais je crains pour les baguettes, moi. Tu crois pour les baguettes? Je crains pour les baguettes. Juste un endroit où ça sent. Oui, c'est ça. Merci beaucoup, Jérémy. Merci à toi, Marie.